Bonjour à tous. Avez-vous déjà été en face d'une personne malade, souffrante, et vous avez en vous ce désir de prier pour elle, mais sans trop savoir comment vous y prendre? La Bible nous enseigne que Dieu guérit encore aujourd'hui. Dans Marc 16, verset 17 à 18, la Bible dit: Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 choses essentielles à faire lorsque tu pries pour un malade selon la parole de Dieu. Reste bien jusqu'à la fin car je vais partager avec toi un principe puissant qui va te permettre de voir la manifestation de la puissance de Dieu chaque fois que tu pries. Et si tu es nouveau ou nouvelle, abonne-toi pour ne pas rater les 2 vidéos que nous publions chaque semaine qui ont la capacité de te bénir, de t'édifier et de te pousser à connaître Dieu davantage. Si c'est déjà fait et si tu as déjà cliqué sur la cloche de notification, let's go. Guérir les malades n'était pas optionnel pour Jésus, c'était son quotidien. La Bible nous fait comprendre dans Matthieu 9, verset 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Hébreux 13, verset 8 ajoute ceci: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que Jésus a fait hier, il veut également le faire au travers de nous aujourd'hui. Mais pour que ça arrive, il faut respecter certains principes. Voyons ensemble ces 3 choses à faire. La première chose à faire, c'est qu'il faut t'approcher de Dieu. Il faut prier avec foi et assurance. La Bible nous fait comprendre dans Jacques 5, verset 14 à 15, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens d'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La prière qui guérit, c'est une prière de foi, pas de doute. Avant de poser ta main sur le malade, il faut prendre quelques secondes pour affermir ton cœur. Dis-toi: Seigneur, tu es le Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Ne regarde jamais à toi-même, mais regarde à Jésus. Comme Pierre l'a fait dans Acte 3, verset 6. Alors Pierre lui dit: Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est dans le nom de Jésus-Christ que la puissance agit. La deuxième chose à faire, impose les mains et déclare la parole de Dieu. Comme la Bible nous fait comprendre dans Marc 16, verset 18, ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feraient point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il ne s'agit pas ici d'un geste magique, il s'agit tout simplement d'un acte d'obéissance et de transfert spirituel. Au même moment que tu imposes les mains, déclare la parole. La Bible nous fait comprendre dans Isaïe 53, verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Quand tu pries, proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par ses plaies, toi malade, tu es guéri. La parole de Dieu est vivante et efficace. Comme la Bible nous fait comprendre dans Hébreux 4, verset 12, elle porte en elle la puissance de la guérison. La troisième chose à faire, c'est qu'il faut être guidé par l'Esprit. Sois attentif au Saint-Esprit. Dans certains cas, il va te pousser à imposer les mains. Dans d'autres cas, il va tout simplement te pousser à faire un acte prophétique. Et dans d'autres, il va te pousser à juste donner une parole. Jésus lui-même faisait chaque guérison différemment. Pourquoi? Parce qu'il était guidé par le Saint-Esprit. Dans Matthieu 8, verset 13, nous voyons qu'il dit juste une parole spécifique au serviteur de centurion. Dans Jean 5, 8, il ordonne à l'infirme de se lever. Le Saint-Esprit est celui qui connaît la racine du problème. C'est pour ça que je dois te laisser guider par lui. La Bible nous fait comprendre dans Romains 8, verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors avant de prier, il faut prendre quelques secondes pour parler au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit: Saint-Esprit, s'il te plaît, conduis-moi dans cette prière. Toi qui es resté jusqu'à ce niveau de la vidéo, la clé spéciale que je vais te donner, c'est la compassion et l'amour. Tu peux avoir la foi, tu peux avoir la parole, tu peux avoir l'onction, mais sans l'amour, cela ne sert à rien. La Bible nous fait comprendre dans 1 Corinthiens 13, verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science et tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi
jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand tu pries pour un malade, laisse l'amour de Christ couler au travers de ta vie. Regarde cette personne comme Jésus t'a regardé. Souvent, c'est l'amour qui ouvre les cœurs et qui produit la foi, qui attire la guérison de Dieu. Ces trois choses, ce n'est pas juste une formule, mais un principe biblique. Prier avec foi et assurance, imposer les mains et déclarer la parole de Dieu, être conduit par le Saint-Esprit, sont des principes bibliques et établis qui te garantissent l'intervention de Dieu dans cette affaire. Tout ça avec un toile de fond, l'amour et la compassion. Commence à œuvrer et à pratiquer là où tu es. Ne laisse pas la peur empêcher l'action de Dieu à travers toi. Si ce message t'a aidé, fais trois choses maintenant. Abonne-toi pour recevoir les messages que nous partageons chaque semaine qui auront la capacité de te bénir, de t'édifier et te pousser dans la destinée de Dieu pour ta vie. Clique sur le bouton j'aime pour que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre de personnes. Écris en commentaire, Seigneur, utilise-moi pour guérir des malades et Dieu va agir puissamment dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse et qu'il fasse de toi un canal de guérison. Moi, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Prends bien soin de toi et la paix sur toi. Shalom.